Bonjour, aujourd'hui un petit tuto de 4 minutes sur la meilleure façon de conclure son contrat d'assurance collective de personnes en protection sociale complémentaire en entreprise, c'est-à-dire la complémentaire santé d'entreprise ou la prévoyance d'entreprise. Alors ça veut dire quoi la meilleure façon de conclure son contrat? On va répondre à la question, est-ce qu'il vaut mieux passer par une décision unilatérale de l'employeur ou par un accord collectif d'entreprise? Alors d'abord, petit rappel historique, jusqu'aux ordonnances Macron, ratifiées en mars 2018, 95% des entreprises françaises étaient exclues du champ de la négociation d'entreprise parce qu'elles n'avaient pas la taille critique, c'est-à-dire les 11 salariés nécessaires pour avoir un représentant du personnel, ou bien elles n'avaient pas de représentant du personnel parce que personne ne se dévouait pour exercer cette mission qui, il faut bien dire, est parfois un peu ingrate, ou exposée. Bon. Donc, jusqu'en mars 2018, ratification des ordonnances, pas d'accord possible dans 95% des entreprises. Depuis ces ordonnances, une formule simplifiée de négociation d'entreprise est rendue possible par les ordonnances Macron. Ça permet à toutes les entreprises de France, y compris celles qui ont un salarié ou 2 salariés, de négocier des accords d'entreprise. Donc ça pose la question, est-ce qu'il faut continuer de fonctionner par DUE, par décision unilatérale de l'employeur, ou bien est-ce qu'il faut se mettre gentiment à la culture de la négociation d'entreprise? Donc posons tout de suite le cadre. Moi, je pense que dans tous les cas, la logique de la négociation, elle est gagnante. Donc on gagne à négocier un accord d'entreprise par rapport à une DUE, à 2 conditions qui sont rendues possibles par la loi, par les ordonnances Macron. À 2 conditions. Condition, c'est que ça ne fasse pas perdre de temps. Autre condition, c'est qu'évidemment, tout le monde en sorte gagnant, à commencer par l'employeur, qui, évidemment, ne peut pas se dire que la négociation l'oblige à prendre des actes beaucoup plus coûteux, globalement, que s'il n'avait pas négocié, que s'il avait décidé tout seul. Donc pourquoi nous on pense que c'est gagnant? C'est que d'abord, ça prend pas plus de temps parce qu'en réalité, la loi de toute façon et la directive sur la distribution des produits d'assurance, directive DDA, oblige à recueillir le besoin des bénéficiaires, c'est-à-dire des assurés, donc des salariés, avant la conclusion du contrat. Donc de toute façon, l'évolution historique fait que plus le temps passera, plus la consultation des salariés sera obligatoire. Voilà. Donc, interroger ces salariés en amont sur qu'est-ce que vous voulez comme garantie, vous les interrogez pendant qu'on négocie le contrat, c'est la même chose, c'est l'intérêt d'un accord d'entreprise, c'est qu'il formalise d'une façon ou d'une autre la consultation des besoins. De notre point de vue, c'est en termes de cohésion interne, d'efficacité, une bonne opération que d'associer les gens à la négociation. Donc ça prend pas plus de temps, c'est pas compliqué parce qu'en réalité il faut quelques questions clés qui sont très simples et surtout ça peut vous réserver de très bonnes surprises. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être découvrir des salariés qui vont vous dire « Non mais attendez, moi monsieur patron, si j'ai le choix entre une augmentation de salaire et doper les garanties santé, je préfère doper les garanties santé et sacrifier le salaire, c'est-à-dire ne filez pas 3% l'an prochain, filez-moi plutôt 10 € de plus par mois sur ma complémentaire santé, ça m'intéresse. » Et là, vous allez comprendre que vous allez être gagnant parce que vous allez commencer à intégrer l'amélioration de la complémentaire santé dans votre politique salariale et à long terme, c'est une opération gagnante, surtout que vous allez peut-être découvrir que des salariés vont vous dire « Moi, je suis pas intéressé parce que j'ai la complémentaire santé de ma femme qui me va très bien, prenez une petite formule, ça ne m'intéresse pas. » Dans tous les cas, n'oubliez pas de vous demander quelles sont les obligations de branche qui pèsent sur vous. Il y a 14 millions de salariés en France, c'est-à-dire 85% des salariés, qui sont couverts par un accord de branche qui prévoit des garanties minimales obligatoires dans la branche auxquelles l'entreprise doit obéir. Voilà, suivez notre prochain tuto sur comment négocier un accord en TPE. Please hang up and try again.